Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé une très belle semaine. On se retrouve donc pour les énergies de la semaine du 15 au 21 juillet. On va voir donc comme tous les dimanches avec trois cartes du tarot pour voir quelle va être la tendance, le ton, la tonalité ou les expériences que nous allons pouvoir vivre ou traverser tout au long de cette semaine. Expériences que nous allons peut-être aussi pouvoir guider ou accompagner si elles ne nous parlent pas personnellement. Allez, trois cartes du tarot pour cette semaine du 15 au 21 juillet. Peut-être que certains d'entre vous sont en vacances, donc je vous souhaite de très bonnes vacances et de profiter aussi de vous reposer et de vous ressourcer auprès peut-être de quel que soit l'environnement que vous aurez choisi pour vous ressourcer, que ce soit la famille, le soleil, la mer, la montagne. Voilà, profitez bien de ces temps aussi de repos et de retrouvailles avec soi-même. C'est important après ces semaines et ces journées tumultueuses que l'on vient de traverser. Donc on y va avec les trois cartes du tarot. On démarre avec le 8 de coupe en début de semaine. Donc les coupes qui nous parlent des émotions et qui nous parlent de tourner le dos à certaines émotions, à lâcher prise avec le passé. Pour poursuivre avec un 5 d'épée, les épées, donc on est plutôt dans tout ce qui est ce que je pense, on est plutôt dans notre mental, dans notre côté intellect, dans le fait de prendre des décisions. Et le chiffre 5, on est plutôt dans la question d'un conflit. Les 5, c'est quelque chose d'instable, de conflictuel, le défi. Donc on est plutôt sur une semaine dans laquelle on va traverser, faire un choix de départ, un choix de partir vers un autre endroit, vers quelque chose qui va remplir davantage notre cœur. Le 8 de coupe, c'est ça aussi. C'est, voilà, je lâche prise, je tourne le dos sur le passé. C'était bien, il y a des choses qui m'ont fait du bien, qui ont fait du bien à mon cœur, qui m'ont nourri. Mais aujourd'hui, avec l'énergie, une nouvelle énergie qui me porte, je fais le choix d'un nouveau départ émotionnel et d'un nouveau départ, d'un nouveau changement émotionnel pour moi. Ce nouveau choix ne va pas être de tout repos parce que ça va engendrer une obligation peut-être pour vous-même de vous justifier parce que ce 5 d'épée, c'est aussi prendre des décisions, mais peut-être en laissant partir aussi. Alors, comme on le dit ici, on tourne le dos au passé, mais là aussi, on a relevé un défi. Donc, on va relever le défi de changer, de tourner la page du passé, mais ça va pas être très simple. Et on va peut-être perdre des connaissances, des amitiés, un environnement, parce que quand on voit ce 5 d'épée, on fait le choix de partir et de défendre ses propres valeurs. Et pour ça, vous voyez, on part avec deux épées, c'est-à-dire qu'on a quand même gagné. On a gagné parce qu'on a fait des choix et on a pris des décisions qui allaient aussi avec notre cœur. Mais pour autant, on a perdu des épées et on a aussi perdu peut-être un environnement, des connaissances, des personnes, des amis, voilà, ou de la famille. Voilà, quelle que soit en fait la situation que vous allez vivre, vous allez faire un choix, tourner le dos au passé, mais malgré tout, il y aura à accepter, à perdre aussi dans ce choix, à perdre des choses qui nous faisaient quand même du bien ou à perdre des relations qui nous faisaient du bien. Pour finir avec le diable, donc une semaine, je trouve pas très simple malgré tout. Pour finir avec, je dirais, lâcher prise même sur toutes nos peurs, tourner la page aussi à toutes nos peurs, tourner la page à toutes nos addictions, parce que le diable, c'est l'addiction. C'est les obsessions, c'est la tentation. Donc, je dirais, on tourne le dos à une situation qui n'a pas été simple
parce qu'elle nous a fait vraiment travailler sur toutes nos peurs, sur toutes nos obsessions, sur toutes nos addictions, quelles qu'elles soient. Donc, soit c'est cette semaine-là, qui n'est pas simple, mais qui nous permet d'observer notre chemin et d'observer par où on est passé ces dernières semaines. C'est ce que je vous disais, on a eu quand même des semaines très compliquées, très chaotiques. Donc, on est passé à travers plusieurs lâcher-prises par le cœur. On est passé à travers plusieurs conflits et peut-être conflits, disputes, échanges passionnels dans lesquels on a dû défendre nos points de vue. Et on est passé à travers toutes ces peurs, tous les pièges qui auraient pu nous être tendus. Donc, on ressort peut-être quand même fatigué de tout ce cycle et peut-être qu'on en ressent encore cette semaine les conséquences de tout ce qui vient de se passer. Soit on a une situation bien particulière dans laquelle on fait le choix, donc voilà, de lâcher prise, de maintenir ses propres valeurs, et pour autant on aura encore des questions de peur, ou on aura encore en fin de semaine des personnes qui vont venir nous remettre quelques éléments là sur le tapis en nous disant non mais t'es bien sûr, en essayant encore de jouer avec notre mental, de jouer avec nos fragilités, voilà, de jouer avec nos peurs, et pour autant on va se laisser quand même traverser toute cette partie-là. Je vais tirer une quatrième carte car j'aimerais bien avoir une carte de conclusion de cette semaine. Si c'est une situation qu'on va traverser ou... parce que si c'est une situation qu'on est en train de traverser, j'aimerais bien avoir une tendance pour la finalité de cette situation. Oh, magnifique. Bon, je suis contente. La justice aussi, en dernier, en dos de deck. Donc, quoi qu'il en soit, si on est encore en train, si vous avez un environnement encore qui vous tiraille, qui vous titille et qui vous fait croire que le choix que vous faites, que toute cette grande transformation, parce que pour moi c'est une grande transformation, que vous avez démarré ou que vous êtes en train de vivre, bah, si on est encore en train d'essayer de vous manipuler pour éviter ça, aussi c'est votre propre mental hein, qui vous manipule en vous disant tu vas pas y arriver, c'est pas le bon choix, etc. Non, non, non. Regardez cette carte-là, c'est la carte de la justice, c'est la carte de l'équilibre, donc quoi qui se passe? Et puis en dernière carte, puisque j'avais demandé quelle était la carte de conclusion, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une des plus belles des cartes, avec bien sûr l'arcane avec le soleil, hein, la carte du soleil. Mais le 10 de coupe, c'est le bonheur en famille, c'est l'amour, c'est le partage, c'est la joie, c'est la satisfaction, c'est l'harmonie. Donc, moi, ce que j'ai à dire, c'est que l'équilibre revient, et surtout l'équilibre revient pour du bonheur alors en famille, en collectif, donc une harmonie retrouvée à travers ce passage, peut-être pour certains même de nuit noire de l'âme, comme on dit. Voilà, une semaine ou des moments pas faciles, mais qui vont nous permettre de nous retrouver dans un collectif beaucoup plus harmonieux avec nos propres valeurs, avec notre propre cœur, dans notre propre amour. Je vais voir avec quelle carte de l'oracle des âges de l'Atlantide on peut finaliser ce tirage. Alors j'ai pris un petit peu plus de temps aujourd'hui, je vois que je suis déjà à presque 9 minutes, mais il me semble que c'était important de pouvoir traduire de façon juste et de façon claire et honnête ce tirage. Alors avec quelle carte des anges de l'Atlantide on va traverser cette semaine et sur quoi on peut s'appuyer? On est avec la carte de l'évolution. Donc, c'est ce que je vous disais. Vraiment, quelle que soit l'expérience, le cycle qu'on est en train de traverser, il est en train de se terminer. Faire confiance en son intuition, faire confiance en son cœur, il est en train de se terminer pour arriver à un aboutissement, parce qu'on est à un 10 de coupe, pour arriver à un aboutissement qui sera le plus heureux et le plus harmonieux pour nous. Mais on aura dû passer par le cœur, le mental, les obsessions, les addictions, les tentations,
pour se dire non, mon chemin, c'est le chemin peut-être qui est un peu plus compliqué, mais qui sera le plus juste avec mon cœur et avec mon âme. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye, à bientôt.